Le Real Madrid, les amis, sera en train de réfléchir avec Carlo Ancelotti et certains dirigeants du Real Madrid pour apporter du sang neuf, du moins de la concurrence à quasiment tous les postes au Real Madrid, à part le poste de gardien qui est bien couvert avec Lunin et Courtois surtout. Mais globalement, on a un effectif aujourd'hui, les amis, et ça fait, pour ceux qui me connaissent, plus de 2 ans depuis l'ouverture de ma chaîne YouTube que j'en parle. C'est une honte que dans le plus grand club du monde et de l'histoire du football, qu'au Real Madrid, on n'ait pas de concurrence à tous les postes, qu'on n'ait pas tous les postes qui soient doublés et triplés avec des joueurs de classe mondiale, ou du moins avec des jeunes aussi en devenir, du moins des jeunes en tout cas de classe mondiale en devenir, parce que pour moi, c'est pas normal que t'aies un 11 titulaire et à la limite t'en aies 2-3 autres qui peuvent jouer le poste de titulaire et que les autres ne soient que des faire-valoir, ne soient que des joueurs que tu utilises quand vraiment t'as pas le choix en cas d'absence, de blessure, de turnover contre des petites équipes. Ça, ce n'est pas normal. Quand tu vois des autres équipes et des autres clubs comme, je sais pas, Chelsea, City, Paris, Barça, Bayern, etc. où à chaque poste quasiment, ou du moins sur certains postes qui soient défensifs ou offensifs, tu as des joueurs, en tout cas des postes doublés ou triplés, avec des joueurs de classe mondiale à certains moments, où tu sais même pas au moment de faire le 11 de départ lequel tu vas choisir, c'est quand même grave qu'au Real Madrid on n'ait pas ça. On n'a pas ça au Real Madrid. Ça fait 2 ans maintenant que tu sais quasiment, même un peu plus que 2 ans, que tu sais systématiquement quel 11 de départ va commencer au Real Madrid. Et ça, c'est un gros problème déjà par rapport à la lisibilité de l'adversaire, qui avec le temps, c'est quel joueur tu vas aligner, c'est comment tu vas jouer tactiquement, physiquement, techniquement. Ils savent eux après comment s'adapter à toi, ils savent comment te contrer défensivement et te bouffer offensivement, ils savent exactement comment jouer contre toi. Tu perds le côté imprévisible, tu perds ce côté justement footballistique parce que tu vas être annihilé par des tactiques qui ont été bossées depuis des années et qui sont reproduites match après match par des équipes qui te craignent au bout d'un moment mais qui savent exploiter la moindre de tes faiblesses. Et malheureusement, ne pas avoir certains joueurs avec des profils différents, atypiques, etc. Bah ça vient créer un groupe qui soit à la fin très monotone, qui soit juste dans juste ce qu'il faut, qui ne font pas plus que ce qu'ils font d'habitude, qui forcent pas leur talent individuel, avec un football en plus collectif en ce moment qui n'est pas huilé, qui manque d'imagination, de créativité. Et pour moi, au bout d'un moment, ça fonctionne plus. Et le manque de concurrence, c'est quelque chose dont je parle depuis plus de 2 ans et vraiment qui commence à être mis enfin en lumière au Real Madrid. L'an dernier, le doublé Liga Ligue des Champions, c'est juste l'arbre qui cachait la forêt finalement du problème interne au Real Madrid. Parce que oui, tu peux remporter des titres avec un effectif qui soit limité. Certains clubs l'ont fait, le Real l'a fait, contre toute attente, t'as renversé des montagnes, t'as renversé les plus grandes difficultés et les clubs avec les effectifs les plus fournis et les plus qualitatifs du monde. Mais ça marche pas sur la durée toutes les années, c'est pas possible. Si tu veux viser une hégémonie en Espagne et en Europe, du coup tous les titres sur tous les tableaux, il te faut un effectif important en quantité-qualité. Pas uniquement au poste de gardien, pas compter que sur un attaquant numéro 9 exceptionnel, sur un milieu de terrain qui a déjà fait ses preuves pendant de nombreuses années, etc. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Parce que le manque de concurrence, au-delà de ce que je t'ai dit, parce que ça t'empêche de faire tourner l'effectif comme il faut, sauf quand vraiment t'as pas le choix, etc. Ça empêche ton effectif de progresser. Je prends juste un cas. Le cas de Vinicius Junior par exemple. Le Vinicius Junior, aujourd'hui, il est pas bon. Il est pas bon. On retrouve le Vinicius Junior d'il y a 2 ans qui était maladroit, qui faisait pas de différence, qui veut trop en faire, qui fait des mauvais choix, qui est inexistant, qui marque pas un but, qui fait pas de passe D et qui fait rien à part courir tout droit et mettre les ballons en touche ou faire de temps en temps un dribble ou 2 mais qui mène à rien. Et ça, aujourd'hui, Vinicius, il peut se permettre de mal jouer parce que dans tous les cas, qui c'est qu'on va mettre à la place? Certains vont me dire que t'as Rodrigo, mais Rodrigo, Ancelotti le met systématiquement à droite et jamais à gauche. Pourtant, à gauche, il est très performant, mais du coup, Ancelotti le laisse à droite, ou alors il le met en pointe quand Benzema n'est pas là. T'as Asensio, mais Asensio, depuis les croisés, c'est pas le joueur qu'il aurait dû devenir, c'est pas un joueur de couloir déjà de base. Ça l'est encore moins avec son genou et son manque de vitesse et de percussion. Donc déjà d'office, il est éliminé là-dedans. Et en plus, t'as Eden Hazard qui normalement aurait dû être un titulaire en puissance au Real Madrid depuis son arrivée pour remplacer CR7, ça aurait dû être peut-être le joueur majeur avec Benzema pour remporter des trophées et nous aider un maximum, sauf que c'est pas le cas. Ancelotti ne le met pas parce que le mec n'a plus le niveau des grands clubs ou même des moyens clubs, donc finalement la concurrence au poste de Vinicius s'est éliminée toute seule.
clairement. Donc du coup Vinicius, aujourd'hui tu ne le mets pas sur le banc, car avec sa vitesse, sa percussion, il peut te sortir un coup de génie n'importe quand, même s'il est dans une série noire, il peut se relancer à tout moment. D'où le fait qu'Ancelotti le punit jamais pour ses mauvaises prestations en le mettant pas sur le banc. Ce sera toujours pareil aussi, par exemple pour Benzema. Alors Benzema c'est pas pareil, parce que lui il est ballon d'or, il a fait des choses énormissimes et que c'est clairement le meilleur joueur de l'effectif, avec les Modric et Kroos, etc. Du coup tu peux pas l'enlever. Mais même si imaginons un jour Benzema ne fait plus de... Mais imaginons un jour Benzema ne marque plus de but, ne fait plus de passe D, est hyper maladroit, devient limite, je fais une parodie, hein, un Mariano bis, Ancelotti le mettra jamais sur le banc. Même si imaginons un jour il devient un poids mort, à cause de l'âge, enchaînement de blessures, on sait pas, on imagine. Bah, le problème c'est que t'as pas d'autre numéro 9, à pas mettre Rodrigo en pointe, t'as pas d'autre numéro 9, t'as pas d'autre solution. À droite, t'es obligé de mettre soit Rodrigo, soit Valverde. Valverde qui n'est pas un ailier, on le rappelle quand même, qui est beaucoup plus à l'aise de base en jouant milieu de terrain, mais vraiment au milieu de terrain et pas dans un rôle ultra hybride, même s'il a fait ses preuves et qu'avec son abnégation, sa détermination, le fait qu'il court pour 12, qu'il court vite et bien et qu'il sort des frappes de zinzin, bah malheureusement, à très long terme, ça marche pas tout le temps. On l'a vu. Kroos et Modric, ok, ils font partie des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du Real Madrid et du football en général, mais ils sont quand même plus âgés qu'avant. Ils sont encore extrêmement bons dans l'aspect technique. Ils font pas toujours 90 minutes au top du top, c'est normal, à cause de l'âge et la mauvaise passe du Real aussi qui aide pas. L'absence de Tchouaméni l'autre jour leur a causé un petit peu de défaut, mais globalement, ces deux-là sont encore hors normes. Sauf que avoir des concurrents qui peuvent les remplacer quand ceux-ci ont besoin de souffler ou simplement pour les dépasser et pousser aussi les deux joueurs à travailler encore plus malgré l'orage, pas pour continuer à prouver mais continuer simplement à être au niveau, tu vois, ben le manque de concurrence, et me parlez pas d'un Ceballos, me parlez pas de Camavinga qui sont largement moins bons, et c'est normal parce qu'ils sont plus jeunes aussi, etc. Mais ils n'ont pas le même potentiel que Modric et Kroos. Ça c'est pas les mêmes qualités, c'est pas les mêmes profils, ça les aide pas à se dépasser, et ces deux jeunes là, dans la tête d'Ancelotti et de n'importe quel coach, ne pourront pas prendre leur place. C'est normal. Valverde au milieu de terrain pourrait, mais Valverde pour l'instant on le met plus haut pour avoir un milieu de terrain des fois en 4-4-2, etc. Enfin voilà, vous avez compris l'idée. En 6, que ce soit avec Casemiro à l'époque, que ce soit Tchouaméni aujourd'hui, on n'a pas de 2 numéro 6. Tchouaméni il est là, Casemiro il était là. La seule solution qu'on avait quand ils étaient pas là, c'était replacer Kroos ou Modric en numéro 6. Ça c'est pas normal. Si t'as pas un autre 6 de métier comme à l'époque on avait Marcos Llorente, qu'à mon sens on n'aurait jamais dû vendre tellement il était hors norme ce joueur là, bah pour moi t'as pas de concurrence. Marcos Llorente et Casemiro, quand ils étaient là ensemble, ça se dépassait, ça jouait, et en plus ça progressait de ouf des deux côtés. Parce que Marcos Llorente au bout d'un moment il était limite devant Casemiro avec Lopetegui si je dis pas de bêtises, ou avec Solari, mais en tout cas c'était pas mal ce qu'il faisait, c'était vraiment pas mal. Après Casemiro s'est replacé, il est revenu de blessure, tout ça, il a repris la place, encore plus avec Zidane, mais globalement, si t'as pas de 2 numéro 6, c'est pas possible et tu peux pas replacer des 8 en numéro 6. Kroos, ça va marcher quand il y aura des équipes en face qui tiendront pas le ballon, quand le Real aura le ballon et la domination. Mais contre des équipes où le Real a du mal à avoir le ballon, un Toni Kroos en 6 pour assurer l'équilibre et la défense et colmater les brèches des défenseurs ou des latéraux qui vont monter, c'est compliqué. Ça assure pas l'équilibre là, tu vois. Kroos, il est énorme à ce poste-là, mais c'est pas un Xabi Alonso non plus. C'est pas un Casemiro. C'est un profil qui est plus offensif, qui est beaucoup plus haut, un Toni Kroos, pour assurer l'équilibre tant fort tant faible, mais pas quand il faut courir, on est d'accord. En défense c'est pareil, en défense pour moi il y a un problème de méritocratie, que ce soit Rudiger, Nacho par exemple, Nacho il n'a rien à faire dans la hiérarchie derrière Rudiger, qu'on se mette d'accord. Rudiger il a fait une bonne carrière à Chelsea avec l'équipe d'Allemagne, mais globalement Rudiger, de ce qu'on voit, oui c'est un battant, oui c'est un guerrier, mais dans l'aspect vitesse, positionnement et les erreurs qu'il fait, c'est loin derrière Nacho. Nacho il a prouvé quand Ramos était blessé et qu'il devait faire la paire avec Militao, que contre les meilleures équipes du monde, il était présent. Nacho, il était présent. Militao on l'installe titulaire parce qu'aujourd'hui il a 23 ans et que forcément c'est l'avenir du Real Madrid et qu'il faut faire jouer ce jeune là parce que on va lui trouver au bout d'un moment un complément quand Alaba par exemple soit ira à gauche, soit quand Alaba est pas là. Il faudra au bout d'un moment avoir un autre jeune avec Militao pour former une paire qui sera là pour 10 ans. Et globalement, tu as aussi des Vallejo qui malheureusement n'ont pas le niveau. Donc aussi, le problème de gros défense centrale et de concurrents défense centrale sérieux et polyvalents, etc., ça pose un problème parce qu'on compte pas sur tout le monde. À droite, je pense que c'est le plus criant aussi. T'as Lucas Vazquez qui n'est pas un arrière latéral, c'est un ailier reconverti parce qu'on n'a pas voulu acheter derrière droit. Nacho, à force de jouer à gauche, à droite et dans l'axe, le pauvre, bah, il a reculé dans tous les chemins, tous les postes avec Ancelotti, ce qui n'est pas normal.
Carvajal, ce n'est plus le Carvajal d'avant, mais même quand Carvajal il est pas bon, on le met quand même. Parce que souvent Vasquez est même meilleur que lui, sans être un spécialiste au poste. Parce que Carvajal, avec les blessures qu'il a eues, etc., son manque de rythme et tout ça, il est devenu vraiment mauvais. Enfin, footballistiquement, en vitesse, il est dépassé, et c'est un problème. T'as des Vinicius Tobias, par exemple, du Castilla, qui pourrait prendre sa place pendant un moment, le temps de la blessure de Vasquez pendant 1 mois et demi, et le fait que Carvajal est pas bon, tu pourrais le faire. Mais non, on recrute pas, on fait pas monter les jeunes, c'est un problème. De l'autre côté à gauche, t'as Ferland Mendy, et puis c'est tout. T'as soit Nacho qui va le remplacer si jamais il est blessé ou s'il est pas là. T'as Alaba qu'on va déplacer de l'axe à gauche au cas où. Alors Alaba, très bien à gauche. Mendy, à son meilleur niveau, très bien à gauche. Mais si t'as pas de vrai arrière gauche de métier, tu peux te demander à un mec qui se travaille toute l'année en tant que défense centrale de jouer à gauche dans les moments importants. Il faut des arrières gauche spécialistes arrière gauche, tout comme il faut des arrières droits spécialistes arrière droit. On l'a vu quand Militao a été mis de la défense centrale à la droite l'autre jour là pour un petit essai en championnat et tout. C'était un carnage. Enfin, je sais plus quand c'était, mais c'était un carnage. Un carnage. Le mec, je suis désolé, hein, mais quand il montait, il avait plus l'habitude, il savait pas quand il fallait centrer, il savait pas quand est-ce qu'il fallait tirer, faire l'appel dans la surface, il savait pas quand il fallait lâcher le ballon. Pour déborder, du moins pour faire l'action, pas de problème, mais pour la conclure ou amener la conclusion, Militao était perdu. Il n'avait pas les repères. Et pour moi, c'est pas normal qu'on n'ait pas des spécialistes à chaque poste au Real Madrid, que ce soit titulaire ou remplaçant, c'est pas normal. Et certains vont me dire mais tu vas acheter qui, etc. Pour moi il y a plein d'opportunités de marché, t'as plein de joueurs qui peuvent être expérimentés, des joueurs espagnols, des joueurs étrangers, que ce qui soit en Liga, que ce soit dans d'autres clubs, qui peuvent être de belles opportunités de marché pour remplacer déjà Benzema, pour faire souffler de temps en temps avec un numéro 9 de garantie qui soit intéressant. On te demande pas la lune. T'as des mecs comme Iago Aspas par exemple dans le championnat qui sont très bons, qui sont en fin de carrière, qui auraient pourquoi pas adoré un dernier défi comme ça. T'as simplement les jeunes du Castilla, Alvaro Rodriguez. T'as aussi des jeunes, Icar Bravo. Au milieu de terrain, t'as Arribas, t'as Nico Paz, t'as Mario Martin. T'as plein de jeunes comme ça. En défense, t'as Marvel, t'as Mario Marine, t'as Rafa Marine, pardon. T'as Vinicius Tobias. T'as plein de jeunes comme ça. Arrière gauche, tu vas faire revenir Fran Garcia d'ici le prochain mercato. T'as Miguel Gutiérrez aussi. T'as plein de jeunes comme ça à tous les postes. Devant, j'ai pas dit, mais t'as Peter, t'as Aranda. Sur les côtés, par exemple, pour Vinicius et Rodrigo. T'as plein de jeunes dans le Castilla. T'as même pas besoin de recruter ailleurs. T'as tout ce qu'il te faut à la maison. Tout ce qu'il te faut. Et ce que, comme on leur fait pas confiance, qu'on les fait pas monter, qu'on les laisse pas s'imprégner du haut niveau avec beaucoup d'entraînement, avec beaucoup de matchs, d'intensité, etc., de turnover, bah malheureusement les jeunes ont pas leur place. On l'a vu côté Barça que les Gavi maintenant commencent à avoir un niveau exceptionnel parce que bah ils jouent, tout simplement. Ils jouent. Et nous, si on les fait pas jouer les nôtres, on n'aura jamais nos Gavi, nos Ansu Fati, etc. Ou du moins on les a, mais on les exploite pas. Et c'est bien dommage. Pourquoi toujours vouloir dépenser 50 millions à l'étranger ou je sais pas, pour n'importe quel poste, parce que tu as la solution à la maison. Et tu peux avoir la solution à la maison. T'as des jeunes comme Vinicius et Rodrigo, quand ils sont arrivés, ils étaient pas hors normes, tu vois. Ils étaient bons, il y avait du potentiel et on les a fait mûrir. Bah pour nos jeunes de centre de formation, c'est la même chose. Faire mûrir les jeunes, ça doit être la priorité du Real Madrid. Et là aujourd'hui, le manque de concurrence et le manque d'utilisation des jeunes du Castilla, c'est ce qui cause, je pense, la perte petit à petit du Real en termes footballistiques, générationnels, concurrentiels, footballistiques et tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on peut parler par exemple du manque de tactique, du manque de jeu défensif du Real, un effectif pauvre, etc., etc. Et le manque d'efficacité offensive, des joueurs pas en forme, fatigués post-Coupe du Monde, parce qu'il y a d'autres équipes qui ont fait aussi la Coupe du Monde avec plein de joueurs, etc. Enfin, qui ont plein de joueurs qui ont fait la Coupe du Monde. Pour moi, les principaux problèmes, c'est ça. C'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo. C'est la concurrence qui manque et les jeunes pas installés. Pourquoi vouloir dépenser des centaines de millions d'euros comme Chelsea par exemple, qui a déjà dépensé 200 millions au mercato d'hiver pour finalement être 10e de première ligue et qui vont devoir virer plein de mecs? Pourquoi nous on devrait faire pareil? T'as des opportunités de mercato, t'as des mecs que tu peux acheter, des joueurs expérimentés qui peuvent t'aider à un moment clé pour une courte période de temps, le temps pourquoi pas d'installer des jeunes ou simplement fais confiance aux jeunes qui sont actuellement en train de faire une très bonne saison, certes en 3e division avec le Castilla, mais si tu leur fais pas passer ce cap d'aller en première division, bah autant les prêter ou les vendre, parce que les jeunes là, tu les gardes pendant 2, 3, 4, 5 ans au Castilla, ils vont déjà avoir 22, 23 ans, au bout d'un moment ils en auront le cul, ils vont claquer la porte, ils vont plus revenir, et ça c'est un gros problème de trou de formation, et tu pourras plus renouveler l'effectif comme tu le voudrais, sans devoir repasser à la caisse, et ça c'est un problème. Enfin bref les amis, sachez en tout cas que le Real Madrid en ce moment est en pleine réflexion, que je pense que le club n'est pas non plus dans la crise, faut pas déconner, mais je pense surtout qu'il faut commencer à voir
plus que le court terme, il faut voir le moyen et le long terme, pas qu'avec des jeunes que tu achètes des centaines de millions d'euros comme encore Jude Bellingham qui va arriver, mais donner l'opportunité maison. Il faut un Real Madrid qui soit mi-maison, mi-joueur étranger, mais qui ait un mix en fait, un mix qui fait que tu auras de la pérennité, de la sérénité de développement. Et pour moi, ça passe par ça, par ce renouvellement générationnel. Enfin bref, j'ai tout expliqué dans la vidéo. Je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez en tout cas de tout ce qui se passe autour du Real Madrid. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu bien entendu. Et n'oubliez pas en tout cas de venir me follow sur Twitter et Instagram, tous les liens en description. Et bientôt les gars, pour prochaine vidéo. À la Madrid, in Adamas. Ciao.